Bienvenue à tous pour cette grande finale des championnats d'Europe de football à Donetsk en Ukraine. La température est excellente, simplement quelques petits nuages de la centrale nucléaire Gervesh qui viennent couvrir ce ciel. Sinon, tout est parfait. Avec nous pour commenter ce match, Marcel Moelleux, spécialiste de foot tout-terrain et de grille-pain. Bonsoir Marcel. Ouais, bonsoir. La confrontation s'annonce chaude entre les deux équipes qui ont véritablement déjoué les pronostics pour arriver à ce stade de la compétition. On pense évidemment à ce quart de finale entre les Macaroni et les Apéros, où la défense centrale des Apéros, pourtant considérée comme une des plus solides du tournoi, avait complètement pris l'eau. Ah oui, cette équipe des Apéros qui était pourtant considérée comme une des favorites, avec cette défense centrale whisky, rhum, vodka, tequila, qui était très solide pour encaisser et qui a finalement cédé au dribble incessant de Spaghetti et de ses troupes. Évidemment, tout le monde se souviendra de ce fabuleux match entre les Macaroni et les Choucroutes, favoris du tournoi, et de ce fameux doublé de Chianti qui avait médusé les Choucroutes d'une étrange mollesse ce soir-là. Pourtant, c'était un demi-finale de Coupe d'Europe. Et mon cher Funk, on ne présente plus l'équipe des Paella qui est vraiment chérie par notre pays, pour notre petit public. Il bégaye comme un gros porc, c'est l'apéro normal. Et je reviens d'Argentine en plus, alors du coup ça a été plutôt chaud là pendant ces dernières semaines, donné qu'ils ne font pas les gâteaux avec la farine francine. Donc je vous parlais de l'équipe Paella, triple championne du monde. Et avec leur redoutable arme de guerre, le duo d'attaquants Nachos et Chorizo, Nachos origine mexicaine, plein de tequila jusqu'à la mort, qui sans être étincelant n'a jamais vraiment mis en danger l'équipe pendant cette compétition, à l'exception peut-être de son demi contre Sextoys mené par Vibrorabbit. Les bookmakers ce soir misent vraiment gros sur la Paella en tout cas, et je peux vous dire qu'il va falloir sérieusement mettre le paquet sur le cours du curry. Allez. Ouais, c'est sûr, excellente analyse Marcel. Alors le jeu ce soir par SMS, évidemment, pour gagner un flacon de 500 ml de Polonium 19. La question est: quelle est la drogue favorite des joueurs de football? Alors pour la cocaïne, vous tapez 1, l'autoperfusion sanguine, vous tapez 2, et le poppers, vous tapez 3 au 69 624 36 15. Alors on fera évidemment quelques pauses musicales tout au long de ce programme, parce que le foot c'est un peu chiant quand même, et les aficionados des horoscopes pourront évidemment connaître leur destinée chinoise avec la remarquable, la fantastique, l'admirable Zaza. Je vous coupe Funk. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Vous pouvez déjà d'entendre comme ça gueule dans les gradins. C'est vraiment le bordel ce soir. On est vraiment bien là-bas dans cette petite ville d'Ukraine. Cette petite ville d'Ukraine de Donetsk. Je l'oublie tout le temps, ça fait toujours penser aux ricains, mais en même temps on est tous irradiés. Donc c'est parti, nous reprenons l'antenne dès que la situation évolue. A tout à l'heure les petits lapins. Soyez sages, bande de petits pélés. Bonsoir, on est de retour ici à Donetsk, à côté de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Nous sommes de retour sur le match. Nacho pour Morito pour Nacho. Un nouveau qui passe à Moule maintenant. Moule, 1-2 avec Pepito. J'adore les gâteaux. Voilà, c'est parti. C'était un joli mouvement en tout cas. Et les personnes qui s'interrogeaient sur le niveau de forme de Moule peuvent être rassurées, car Moule mouille vraiment le maillot ce soir, hein. Crevette qui tente le dribble, mais c'est récupéré par Calzone le contre en profondeur pour Mortadelle. 4 fromages, il y a 2 contre 1 à jouer. C'est vraiment un super match ce soir. 4 fromages qui lance à Chianti, la frappe de Chianti, but de Chianti, but de Pinard, but de Chianti ce soir. Quel but magnifique de Chianti sur cette passe de 4 fromages entre la surface de la passe long. Le gardien espagnol Castagnette, complètement abandonné par sa défense, qui n'a rien pu faire face à cette frappe subtile et puissante de Chianti. C'est superbe. C'est un peu contre le cours du jeu que les Macaroni ouvrent le score, parce qu'ils étaient en train de se faire quand même fumer par les Paella. C'est vrai, enfin bref, on se retrouve dans quelques minutes au studio avec les putes et la bière. Avec de la bière funky. C'est parti, à tout à l'heure les enfants. À tout à l'heure les lapins. Des
petits problèmes de permis? Le garage mort-vivant vous propose une solution alternative. Vous aimez boire? Vous aimez conduire? Alors le garage mort-vivant va vous donner une petite solution. Une micro-car de 50 cm3 pour enfin pouvoir rouler complètement beurré, souffler dans le ballon et en plus ne pas avoir peur d'écraser les gens. Forcément à 50 on fait beaucoup moins mal. Le garage mort-vivant vous attend du lundi au jeudi parce qu'à partir de jeudi soir, on se fout la quiche. Anneau Ice Ball. Dans la vie de tous les jours, votre anneau est soumis à des épreuves extrêmes. Faites respirer votre anneau d'une fraîcheur nouvelle avec Anneau Ice Ball. Anneau Axe Ball. Donne le meilleur pour ta rondelle. Ma rondelle, c'est de l'acier. Existe aussi en stick pour anneaux coniques et en gel pour les petits sensibles. Et si tu as peur de viser, existe aussi en spray. Foufoud va. Regarde-moi. Appelle-moi. Appelle-moi. Caresse-moi. Secoue-moi. Secoue-moi. Frappe-moi. Frappe-moi. Soigne-moi. Soigne-moi. Asperge-moi. Suis-moi. Suis-moi. Revis-le-moi. Revis-le-moi. Rappelle-moi. Anneau Ice Ball. Anneau Ice Ball. Anneau Ice Ball. Collectionne les vignettes et gagne les fabuleux cadeaux de la gamme Anneau Axe Ball. Collectionne les 20 vignettes et gagne un trombone du professeur Stackelberg. Et si tu en veux encore plus, C'est moi-même qui t'aurai la rêve en mignon. Anneau Ice Ball. Anneau Ice Ball. Anneau Ice Ball. Toujours les Paella qui dominent cette partie, mais domination stérile pour l'instant et toujours un but de retard contre les Macaroni. On joue au milieu de terrain avec Guacamole, le joueur d'origine mexicaine qui est rentré il y a quelques minutes en remplaçant de Calamar. Calamar qui était vraiment cuit sur le terrain. Bonne transversale pour Sangria qui s'en mêle un peu les pinceaux. Le ballon revient à Macaroni dans les pieds de Limancello. Ça s'enchaîne à mort. J'ai même du mal à voir chaque passe tellement ça va vite ce soir. Nous avons Limancello qui temporise un peu, Limancello qui a un peu la tête dans le guidon. Nacho et Guacamole qui sont là au pressing tranquille à faire essorer leur linge. Oui, c'est récupéré par Chorizo. Chorizo qui feinte Faritas qui adore le guacamole. Chorizo qui entre dans la surface. Oh putain, l'assassinat de Salami, ça part en couille. Il est arrivé à pleine vitesse, il a charcuté Chorizo d'un tacle absolument meurtrier. Un assassinat. Bretzel l'Alsacien qui n'a rien à foutre dans cette équipe. Qui est arbitre, putain. Choucroute de la partie qui désigne le point de pénalty. Attention, sans aucune hésitation. Paf, il balance. Carton rouge, il a tout balancé dans les gradins. Carton rouge, double peine. Les Macaroni qui mènent au score, quel dommage. L'arbitre distribue des cartons jaunes aux Macaroni qui contestent. Voilà, la situation se rétablit. Doritos qui va s'apprêter à tirer, qui pose le ballon sur le point de pénalty. Gelato, le gardien, est concentré sur sa ligne. Il fixe le Paella dans les yeux. Le stade se met à gronder. La détermination dans le regard de Doritos, c'est impressionnant. Penalty, Funk. Bon, mon collègue est un petit peu fatigué là. Je pense qu'on va le laisser se reposer. Et pendant le penalty, on va faire une petite page de publicité. Nous reprenons l'antenne pour cette séance de tir au but. Chianti avait ouvert le score à la 19e minute avant l'égalisation de Merito sur penalty à la 69e minute. Match haletant où aucune des deux équipes n'a su se départager. Rappelons que les deux équipes ont également fini à 10 puisque Salami s'est fait expulser et Sangria a été expulsé à son tour à la 79e minute pour avoir vomi sur l'arbitre. Alors c'est assez extraordinaire ce soir parce qu'aucune des deux équipes ne semble vouloir lancer le tir au but. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. C'est une situation effectivement inédite. L'arbitre fait des signes de croix à ses arbitres assistants.
Aucune des deux équipes ne semble vouloir se lancer dans cette séance de tir au but. C'est pas banal. C'est pas banal. Alors, Elda Capitaine se rapproche maintenant de la coupe. L'arbitre leur serre la main. Et les deux capitaines soulèvent la coupe. Beau geste de fraternité et de sportivité. Est-ce vraiment du sport? Est-ce vraiment du sport ou de la lâcheté? Où sont les bières? Je ne sais pas. Je trouve cette initiative honorable. Le grand vainqueur ce soir, ça a été le jeu, c'était le suspense. Et je crois que c'est une belle démonstration d'amour pour Salenov et Tropic FM, la radio qui retransmettait votre finale de Coupe d'Europe ce soir. Tout ce que je peux vous dire ce soir, c'est que je vais aller me faire des pâtes.